créé par la Conférence des évêques de France. Donc c'est un événement national. Le but c'est d'ouvrir le patrimoine des églises à tous et de créer un lieu, un moment spécial, culturel autour de cette nuit. Ça peut durer une semaine. Cette année, il y a 500 églises qui proposent un événement. Certaines proposent des événements pendant toute la semaine. Nous, il y a 3 ans, Marie, je sais pas où elle est, Marie. Elle était là, elle est arrivée, il est au fond. D'accord. Marie, qui arrive, nous dit début mai, ça serait bien qu'on organise la nuit des églises à Bray. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était cet événement. Et donc, sur ce, je me renseigne, on en discute ensemble. Marie vient dans le cercle. Et on se dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, l'idée, effectivement, ça se passe la nuit, donc il faut créer un événement de lumière. Donc, première année, on se dit, ce qui serait important, c'est qu'on invite une artiste, quelqu'un qui vienne exposer son travail. La première auquel on a pensé, c'est Corinne Riotte, qui habite à Bray-sur-Seine. Donc, elle a tout de suite été d'accord. Donc, on a fait une petite expo de ses bébés. Elle a des bébés en bronze, des sculptures qu'on a mis au baptistère. Et on a simplement mis des bougies un peu partout et on a commencé à éclairer, à vouloir éclairer. Et on a tout de suite mis les grands jeunes assez jeunes adultes. Et on a créé une petite équipe pour faire cet événement et on était très très contents de ce qui s'était passé. Tous très heureux d'avoir fait ça, même si on n'avait pas beaucoup de monde. La première année. Et on s'est dit, on repart pour l'année suivante. L'année suivante, j'avais rencontré Delphine. J'avais vu son travail et je me suis dit, oh là, elle doit avoir des œuvres qui peuvent se mettre, se placer dans l'église et tout ça. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois et elle avait 2 grandes dentelles qui avaient été faites pour d'autres événements et qui pouvaient tout à fait trouver leur place ici. Mais tellement trouvé leur place que la dentelle avec Sainte-Marguerite et le dragon, elle rentrait mais exactement dans l'entrée entre les deux poteaux de métal. Oui, et donc on est parti là-dessus. Et notre thème c'était l'eau, donc on a travaillé autour de l'eau. Chacun émet des idées, on essaye de les mettre en place ensemble. Et on essaye de voir les textes bibliques qui nous inspirent par rapport au thème de l'eau. Et cette année, au moment de décrocher, quand elle est venue décrocher, on était toutes les 3 avec Delphine et Marie, et elle roule sa dentelle, et Delphine elle nous dit, mais en fait ce qui m'intéresserait c'est que l'an prochain, on invente ensemble des dentelles et qu'on fasse des ateliers de découpe des dentelles participatives. On fasse un groupe et qu'on avance sur le projet toute l'année. Et on s'est regardé avec Marie, on s'est dit, pourquoi pas. On va faire la proposition de groupe. Donc, première réunion d'année, on commence avec une douzaine dans l'équipe. Et on dit, voilà, on fait la proposition. Et tout le monde est partant. Et on se dit quel thème on prend cette année. Tout de suite, on avait fait l'eau, c'était le feu. Et première idée qui viennent, le feu, c'est l'expérience du buisson ardent et dans l'Ancien Testament et l'expérience de la Pentecôte. Et qu'est-ce que ça nous évoque, etc. On commence à voir les premières idées comme ça. Et après, il y a eu le travail tout le long de l'année de réflexion avec Delphine et d'atelier découpe, mais ça, elle m'a raconté. Donc, pour vous expliquer le projet, pour vous expliquer ce qu'on a voulu mettre en place, il me semblait important, pour ceux que ça intéresse, de remettre en lien la partie
enseignement biblique, c'est-à-dire ce que nous disent ces textes, et la partie artistique, ce que nous en avons fait. Et donc, je passe la parole à François. Bien.